Bonjour, je me présente, je m'appelle, Paulin Giraud, je suis manipulateur radio de formation sur un cursus, principalement, en imagerie interventionnelle, bénévole dans plusieurs associations comme, Ferrambault et Road to Wire pour le développement de l'imagerie interventionnelle. Je suis, membre de la commission de radiologie interventionnelle de la FPPE. Je suis passé, faisant fonction, en 2021, en de cadre de santé en imagerie interventionnelle au CHU de Grenoble et je suis actuellement, chargé de mission en imagerie et développement des protocoles de coopération, toujours au sein du CHU de Grenoble, Alpes. Le protocole de coopération a été créé en 2009, son principe grâce à la loi HPST, la loi dite plus communément la loi de Bachelot. Et l'autre date principale à connaître, la loi ASAP, la loi d'accélération de simplification d'action publique, en 2020, qui a permis la création des protocoles que vous connaissez tous sous le nom de protocoles locaux, qu'on appelle aussi protocoles expérimentaux, permettant la mise en place du coup de transfert d'actes et d'activités de soins au sein d'un établissement validé par cet établissement. On dit que ça permet un transfert d'activité entre professionnels de santé, donc on parle souvent en fait d'un transfert entre un médecin et un paramédical, mais il peut s'agir de tout autre professionnel de santé. Donc il s'agit de réaliser un acte ou de prendre une responsabilité que l'on ne possède pas dans nos décrets au niveau de la loi et que l'autre professionnel possède. On peut prendre l'exemple que nous connaissons tous très bien, qui est l'échographie ou la pose de PICC line, donc c'est-à-dire de réaliser l'acte en lieu et place d'un autre professionnel de santé. Par exemple, la pose de PICC line, c'est un manipulateur radio qui réalise l'acte de pose de PICC line en lieu et place d'un radiologue interventionnel. Alors pour créer un protocole de coopération, moi je résume souvent ça en 3 points très importants. Le premier point, c'est ce que j'appelle le triangle de volonté. Le principe vraiment très important sur les protocoles de coopération et qui est inscrit dans la loi 2009 HPST, c'est le principe de volontariat. Donc c'est-à-dire qu'entre le délégué, le délégant et l'encadrement ou aussi l'institution, il faut qu'il y ait un accord qu'on appelle un peu tacite, mais un accord de volontariat. Si une de ces trois personnes, un de ces trois corps, donc délégant, délégué ou l'encadrement n'est pas volontaire ou n'est pas d'accord, le début du projet et la mise en place ou la création de protocole de coopération ne pourra pas se faire. Le deuxième point, c'est de faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire est-ce que votre délégation de tâches, donc votre transfert d'activité, est possible chez vous? Est-ce que vous êtes assez nombreux en tant que délégués, en tant que délégants? Il y a plein de points à explorer pour savoir si votre nouveau parcours de soins que vous voulez créer est possible dans votre établissement. Car on parle de protocoles coopération nationaux ou locaux, mais qui sont possibles dans certains établissements, mais qui dans d'autres ne seront pas applicables au vu de votre volume d'activité et au vu du nombre de personnes que vous êtes aussi à vouloir le faire. Vous passez au troisième point, qui est justement la mise en place de la démarche projet. Cette démarche projet, elle doit être absolument accompagnée par un chef de projet. Un chef de projet, ça peut être défini par un référent, ça peut être le cadre, ça peut être aussi le manipulateur radio, ça peut être le délégant, le délégué, ou alors un organe externe. Une fois que vous êtes rentré dans cette démarche projet, la démarche projet va consister en la mise en place et l'écriture de ce nouveau parcours de soins jusqu'aux documents administratifs qui vont jusqu'au dépôt de votre projet, de votre protocole de coopération sur le site de démarche simplifiée, le site du gouvernement. La création ou la mise en place d'un protocole de coopération pour un patient, c'est surtout son amélioration à l'accès aux soins. Ça réduit le délai d'attente, donc c'est-à-dire que pour n'importe quel acte qui sera fait par un délégué, en fait, le patient attendra, au lieu d'attendre 1 mois ou 2 mois pour l'examen qu'il souhaitera, il pourra être pris en charge beaucoup plus tôt. Donc on a une réduction du temps de délai d'attente, donc une meilleure prise en charge
du patient qui, pour lui, rappelons-le, tant qu'il est bien pris en charge, que ce soit un professionnel de santé ou un autre, pour lui, cela revient souvent au même du moment où il n'a pas à patienter 3 ou 4 mois pour réaliser son examen. Ensuite, au niveau du délégué, donc souvent le manipulateur radio, c'est surtout une valorisation de compétences et une reconnaissance de certaines compétences. On effectue beaucoup de tâches ou alors on a envie d'effectuer des tâches qui ne sont pas réglementaires et qui ne sont pas inscrites dans notre décret de compétences. Et les protocoles de coopération permettent de les légaliser. Et ça, je pense que c'est assez important pour maintenir notre profession attractive. Au niveau des délégants, bah, c'est bien sûr, on parle beaucoup de désertification médicale en ce moment, d'IPA pour tout ce qui est infirmière et de réponse à faire, donc comme la télémédecine ou la téléradiologie. Les protocoles de coopération apportent aussi une réponse à cette désertification médicale par l'obtention de gains de temps, en fait, pour que ces délégants qui sont souvent chez nous des radiologues puissent faire en fait des tâches, d'autres tâches beaucoup plus complexes et puissent gagner du temps. Et au niveau de tout ce qui est établissement et institution, c'est aussi très important parce que ça leur permet en fait de créer des innovations de parcours de soins, de rendre attractif leur établissement. C'est aussi promouvoir l'innovation pour les sorties d'école. C'est aussi permettre à des professionnels de pouvoir évoluer et s'épanouir dans leur établissement. Et c'est aussi, ça permet aux établissements de proposer une réponse politique à des problèmes d'accès de soins en France. Du coup, c'est souvent très valorisant, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi valorisant pour les directeurs d'établissements, que ce soit privés ou publics. Pour moi, il est important que les manipulateurs radio s'impliquent dans la création et la mise en place de protocoles de coopération, parce qu'en fait, c'est un outil vraiment très fort qui nous permet de pouvoir faire évoluer notre profession. Ça vous permet en fait de communiquer sur ce qu'on fait sur le terrain, donc que ce soit en légalisant des choses qu'on fait déjà communément, et dans un autre cas, ça permet aussi de proposer certaines choses que l'on pourrait faire pour permettre de faire évoluer et de mettre de la consistance pour pouvoir dire, bah, nous, on aimerait faire un tel ou tel master, on aimerait construire un master de spécialisation ou des masters de pratique avancée. Et en fait, c'est les bases pour pouvoir faire remonter ce qui se passe sur le terrain aux instances institutionnelles et politiques sur ce qu'on fait. Donc, j'engage réellement à les faire de ce point de vue-là, et d'un autre point de vue, j'engage à le faire parce que pour ma part, en participant au protocole de coopération pour la pose de PICC line à la PHM, c'est quand même très valorisant de faire des choses intéressantes. C'est reconnaissant d'avoir une certaine responsabilité, de pouvoir réaliser des actes que vous ne pensiez pas pouvoir faire en étant manipulateur radio. Donc ça vous permet d'évoluer dans votre métier, et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de très fort. Moi, je dirais à tout le monde, à tous les acteurs de la santé, principalement du coup manipulateurs, radiologues, allez-y, ayez confiance surtout en votre pratique, en ce que vous faites dans votre quotidien, et bah, du coup coopérez et n'ayez pas peur du changement, parce que c'est ce qui va vous apporter beaucoup de choses dans votre quotidien, au travail, que vous soyez radiologue ou manipulateur radio.